Chers amis amateurs de Que la Force soit avec vous, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, pas du tout consacrée à du Nerf, mais consacrée à un petit jouet que nous a envoyé Hasbro et que j'avais très envie d'essayer parce que, vous le savez peut-être déjà, j'aime beaucoup Star Wars. Et donc on a fait plein de vidéos sur les Nerfs Star Wars. Et là, il s'agit de quelque chose qui n'a rien à voir avec les Nerfs, mais qui a beaucoup à voir avec Star Wars. C'est le Star Wars Smart R2D2. Donc il s'agit d'un petit robot R2D2 qui fait du son, de la lumière, on met 4 piles dedans et on va pouvoir le télécommander avec notre smartphone. Donc ça c'est la boîte. Alors on l'a ouvert pour voir un petit peu comment ça fonctionnait et on s'est pas mal amusé avec, donc vous pouvez le trouver un petit peu partout et on s'est vraiment marré, quoi. Voilà. Donc il va nous accompagner pendant cette vidéo et on va le garder, il va peut-être nous accompagner pour les vidéos suivantes. Donc ça se présente comme ça, nous avons un petit robot R2D2, voilà, ultra bien fichu, pas taille réelle évidemment, sinon ça ne tiendrait pas sur la table, ou t'imagines même pas le prix de la boîte. On l'allume en appuyant sur le bouton là, et c'est parti. Voilà, voilà. Tout doux bijou. Donc, alors ça va être une vidéo un petit peu compliquée parce que R2D2, si vous connaissez les films, a sa propre vie, il réagit quand on parle. Voilà, quand on parle, voilà, il a envie de s'exprimer lui aussi. Il va bouger un petit peu tout seul. Il y a plusieurs modes de jeu. Tout est géré. Allez, tout est géré avec la molette qui se trouve ici. R2, s'il te plaît. Sois mignon, R2. Voilà. Si je tourne ça d'un côté... Alors là, il est en mode compagnon fixe. C'est-à-dire qu'il n'est pas censé se balader partout. Si je tourne et que je mets au milieu, il est en mode compagnon mobile. Et là, il y a des chances qu'ils se mettent à se balader un peu partout sur la table, mais j'aimerais pas qu'ils tombent de la table non plus. Vas-y, R2, va faire un petit tour. Il est cabot, hein. Voilà, on lui demande un truc qu'il ne fait pas. Voilà. R2. 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 Il se vexe facilement. Et on a un... Bon, il n'est pas parti se promener. Et on a un troisième mode... R2, qui est le mode alarme. Donc en principe, on le met dans un coin au calme. Vous entendez le tut, tut. Et s'il détecte quelque chose, à un moment donné, il sonne l'alarme. C'est pas le mode le plus sympa. On va le mettre en mode balade. Hein. On va voir si R2D2 se met à se balader sur la table. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette petite machine rigolote ? Donc soit on interagit comme ça avec lui, il bouge, il répond, il parle, il fait du bruit, ce qui va vite agacer la famille autour, mais nous ça va nous faire marrer. Soit on peut télécharger une application sur un smartphone, quels que soient les smartphones, puisqu'on va trouver sur Android et iOS, et on va pouvoir télécommander R2. Donc, j'ai téléchargé déjà l'application, je me connecte à côté d'R2, voilà, hop, il est connecté. Et on va passer en mode pilotage. Alors on a plusieurs modes, on a pilotage, mission, programmation, galerie. Pilotage, on va pouvoir commander des deux, et quand on lance l'application, tout de suite il se calme. Oui, tout de suite, parce que là, on prend la main. Quand l'application est éteinte, il est autonome, il fait sa vie, il parle tout le temps, il parle beaucoup des deux. Quand elle est connectée, c'est nous les patrons, donc on va pouvoir lui faire ce qu'on veut. Donc soit le piloter, ça veut dire qu'on va pouvoir le faire se balader, lui faire des sons, soit le mode mission. Le mode mission est là pour nous apprendre à le programmer, pour lui faire des choses spécifiques. Le mode programmation, parce qu'on va pouvoir lui faire plein de choses à des deux, programmer des mouvements, des séquences, des choses comme ça. Et le mode galerie qui lui fait faire des sons en fonction de certains personnages. Voilà, ça m'a pas fait délirer le mode galerie, mais moi je pensais qu'il faisait un petit, tu vois, un petit diaporama en projetant une photo. Alors peut-être qu'il fait, on l'a pas vu, mais bon voilà. On va passer au mode pilotage, donc je clique dessus et c'est tout simple. On lui fait bouger la tête à gauche ou à droite. Voilà, il fait pas des tours complets. On peut le faire avancer. Oh, on peut le faire reculer. Et ça marche hyper bien. Alors, vous constaterez que d'habitude, on fait les vidéos sur une nappe verte. Là, on l'a enlevé parce que ça patine un petit peu c'est un truc un peu pelucheux.
Donc on va l'enlever pour que ça fonctionne bien. Donc là, on peut le faire tourner à gauche. Enfin, à droite par rapport à vous, puisque c'est inversé à la caméra. Et là, à droite. Voilà. Et donc, du coup, on peut s'amuser avec des deux. Hop. Allez, va voir TomTom R2. Vas-y, va voir TomTom. Balance une fléchette dans la tête et dis-lui ce que tu penses. Ah ouais, parce que t'es pas le champ de la caméra, t'es pas content des deux, c'est ça? Ouais, faut pas déconner non plus. Alors, oui, je sais, oui, d'accord. Alors, viens, c'est moi qui le fais parler là en fait. Hein, Ah, ah, tu fais mon ton malin, tu dis plus rien. Oh, punaise, le bord de la table. Allez, reviens. Alors, reviens en arrière, voilà, c'est bien. Fais des petits tours, c'est génial. Quand j'étais gamin, c'était il y a très longtemps, hein, on voyait des fois des trucs fabuleux aux infos, où ils présentaient les jouets pour Noël, ou le salon du modélisme. Il y avait des gens qui avaient fabriqué des R2, où il y avait des modèles radiocommandés comme ça, qui étaient super imposants, où tu pouvais juste le faire avancer un peu, reculer avec un truc, avec un film, et déjà c'était fascinant. Et je me disais, mais jamais je pourrais avoir un R2 télécommandé. Bon voilà, ben, grâce à Hasbro, ben, j'ai un petit R2 télécommandé qui en plus fait du bruit, il fait plein de choses, c'est vachement plus évolué. Et pour moi, ça a toujours été un des personnages emblématiques de la saga, le robot emblématique de la saga. Saga, pas Sada. Si t'imagines, Sada, Afrique, ça veut rien dire. Saga. Voilà. Et voilà. Donc on va lui faire parler. On va le faire parler. On va lui faire ça comme son. Je sais pas ce que ça veut dire. Ça. Ça, je pense que c'est quand il n'est pas content. On peut le faire chanter. Attention. Et il danse. Ils se font la gueule. C'est énorme, mais c'est vraiment énorme. Là, il dit qu'il nous aime. Voilà. Et là, il se marre. Voilà, tout ce que peut faire R2D2. Les fameuses, alors les galeries là, alors je vais pas faire l'émission, la programmation, parce que ça risque d'être un peu long, puis je me suis pas penché dessus, voilà, on s'est tout de suite amusé dessus. Donc R2 qui parle, alors, non, je vais la ramener vers moi pour les besoins de la vidéo. R2 revient ici. Ouais, j'arrive à le piloter à l'envers quand même. Que... Non, eh ben ouais, non, j'arrive pas bien à le piloter à l'envers. R2, voilà, fais un effort, tourne un peu. Ah, il est pris dans la réunion de la table. Ah, sale bête. Ah non. Voilà. Alors, R2. On va te faire causer à C3PO. Voilà, il a causé à C3PO. Voilà, c'est pas le mode galerie, je passe à côté de quelque chose probablement, mais je trouve pas ça foufou. À Chewbacca. Ah, il fait des sons différents à chaque fois. À Dark Vador. R2. Bon, voilà, c'est pas... ABB8, l'espèce d'un... Ouais, il ressemble à rien, on est d'accord. Hop. Je sais pas encore le nom des nouveaux personnages en tête. Han Solo. Ouais, voilà, le mode galerie, bon, pas, voilà, ça lui fait faire des sons en plus. Bon, c'est rigolo. Ah tiens, qu'est-ce qu'il dit à Kylo Ren? Ah, il dit des choses quand même, hein. Pas grand... Les Jawa, les Jawa. Carrément. Les Jawa, voilà, comme dans la scène du film. Je pense que c'est une erreur. On va vérifier. R2, est-ce que tu vas te péter la tronche à chaque fois qu'on appuie sur un Jawa? Faisons voir. Non, ça c'était rigolo. Il n'aime pas trop les Jawa. En même temps, les Jawa, ils ont foutu un truc... ils ont fait du mal, hein, à des deux. Hein. Bon.
Voilà, donc on va l'avancer un peu parce que... Voilà, comme ça, on va te mettre ici. Voilà, c'est pas toi la star. Et donc, on va mettre ça en veille. Et comme ça, R2 va... Oui, voilà, t'es gentil, t'es mignon. R2 va s'exprimer et on va voir jusqu'à quand on va tenir avant de lui dire R2 tais-toi. Et pour lui dire R2 tais-toi, tu appuies sur le petit truc là. Alors, sachant qu'il y a d'autres choses délirantes. En principe, si j'approche ma main, il recule. Alors, recule dans l'autre sens, s'il te plaît, des deux. Voilà. Donc ça, il y a ça. Si on lui parle, il répond. Alors, qu'est-ce que tu penses de la... Ah, j'ai pas fini ma phrase. Qu'est-ce que tu penses de... Qu'est-ce que tu penses de l'économie, de la conjoncture économique? Voilà. R2 est un véritable robot politique, puisque tu peux pas en placer une. Voilà, il faut toujours qu'il ait le dernier mot. Hein, R2, voilà. Donc... Voilà, je me mets bien devant face à la caméra. Espèce de cabot. Reviens ici. Wow, reviens ici. Alors, on va... Oh. On va le mettre en mode pas bouger, parce que sinon ça va être incontrôlable. Ou alors par terre, mais pas ici. Tu vas te calmer, oui. Si tu vas te calmer. Alors... Oh, c'est génial, plus je joue avec ce truc, plus je comprends C3PO, quoi. Il est insupportable. Alors, encore, c'est malin. Alors, il peut danser aussi, normalement. Alors, tout à l'heure, on a fait un essai. Oh, tais-toi. Tout à l'heure, on a fait un essai et on a fait chanter Tom Tom. Et il a poussé des petits cris d'horreur des deux, voilà, et il n'a pas beaucoup dansé. Alors, donc... Voilà, tu vois, il confirme, hein, non, Tom Tom, c'était vraiment atroce hein, quand il chantait. Tu veux réessayer que Tom Tom y chante? Quoi? Tu préfères bouffer du gravier que d'entendre Tom Tom chanter? C'est ça, R2? Ouais, c'est ça. Bon, je suis désolé, Tom Tom, tu pourras pas chanter. Donc, du coup, moi, je vais essayer de fredonner quelque chose. Non, tu veux pas non plus. Le mec, il est facile. En même temps, je connais rien en chanson, moi. Allez, je vais te chanter une chanson que vous connaissez peut-être pas, parce que c'est du Pierre Perret, hein. Pierre Perret qui a bercé mon enfance en même temps que Star Wars. Donc c'est Ouvrez la cage aux oiseaux, on va voir si RDD2 danse sur la cage aux oiseaux. Désolé pour vos oreilles, vous coupez le son pour regarder juste... T'es prêt? T'es prêt, R2? Ouais, t'es pas très prêt. Alors... Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux, regardez-les s'envoler, c'est beau. Les enfants, si vous voyez des petits oiseaux prisonniers, ouvrez, ouvrez la cage de la liberté. Ouais, je comprends, moi aussi, je me serais mis en PLS parce que c'était atroce. Donc R2D2 décide que c'était pas vraiment une chanson. D'ailleurs, il dit plus rien, là, je crois que j'ai niqué sa batterie. C'est pas grave. R2, t'es toujours vivant? R2. Tu fais la gueule. R2. Il y a de la lumière encore? R2. Coucou. Ah non, mais ça l'a traumatisé en fait. D'accord. Il était devenu catatonique. Voilà, c'est... Ah, il n'a pas aimé. Bon, donc je suis vexé. Je suis extrêmement vexé. Viens ici, bouge pas, arrête de bouger. Et sur cet échec... Alors, normalement, donc, on peut faire du bruit, le faire reculer, encore une fois. Enfin, presque. Ah, mais il attaque, en plus. Bref. Bref. Moi, je vais encore m'amuser pendant longtemps avec R2D2. Et il va peut-être nous accompagner sur la prochaine vidéo de Nerf. Peut-être, hein, c'est pas sûr. On va en discuter avec TomTom là à l'entracte. Et je vais vous laisser. Je vais vous demander si ça vous a fait sourire. Mettez un petit like, voilà, partagez. Et puis tout ça, à très bientôt. Au revoir. Salut des deux.
Salut à tous, ouais, ben bien fait pour toi. Voilà, allez, à bientôt.